Merci de suivre la télévision Tambienne dans votre portable, mesdames et messieurs. L'État de vous informer à la une de l'actualité. Quelques jours nous séparent de la fête de Noël et des Nouvel An. À Butembo, toujours pas d'engouement sur les marchés centrales. Un faible mouvement d'achat des chaussures, de vêtements pour enfants et adultes s'observe. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été devant le concret ce mercredi 11 décembre 2024. Dans son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État a évoqué divers sujets, y compris celui de la situation sécuritaire au Nord Kivu. La corruption reste l'un des défis majeurs qui guettent la République démocratique du Congo. Quelle solution pour pallier ces fléaux? Dans ce journal, nous serons avec l'assistant Luanga Wasinkia, chercheur à l'Université officielle de Rwenzori en faculté des sciences juridiques et politiques et administratives. Bonsoir, j'ai annoncé au sommaire, quelques jours nous séparent de la fête de Noël et de Nouvel An. À Butembo, toujours pas d'engouement sur les marchés centrales. Un faible mouvement d'achat de chaussures, de vêtements pour enfants et adultes s'observe. Les marchands illustrés qu'une insécurité à l'est de la RDC serait à la base de ces défis sur les marchés. Notre reporter Georges Lomba a effectué une ronde au centre-ville de Butembo. Voici son reportage. Ici, sur les lots de la rue Président de la République, des femmes pratiquent la promotion appelée solde d'habits pour enfants. Malgré cette pratique de commerce, ces vendeuses expliquent que la clientèle est au niveau bas, contrairement aux années antérieures. Les parents entourent les étalages, mais ils hésitent pour le prix d'achat. Il en est de même pour les vendeurs de chaussures de différentes générations. C'est bibolé parce que les sécurités qui prévaut à l'est de la RDC seraient à la base de la crise monétaire qui bloque les préparatifs des fêtes. Il y a des irrégularités sur le marché. Les parents traînent toujours à la maison pour venir acheter. Nous les évitons à venir. Nos marchandises sont toujours à moins cher. Malheureusement, nous n'avons pas de clients. Les clients ne sont pas motivés pour acheter. Ce qui nous préoccupe de plus, c'est la sécurité. Nous souhaitons l'éradication de la guerre parce que nos clients qui quittaient dans les zones occupées ne viennent plus. Tout ça à cause de la guerre. Pourtant, nos marchandises sont à bas prix. Jadis, normalement, cette période était consacrée à la vente. Mais actuellement, suite au blocage des routes causé par la guerre, voilà pourquoi nous sommes à ville sans rien vendre. Ce qui nous amène dans les inquiétudes pour les préparatifs des fêtes. Que les gouvernements fournissent des efforts pour éradiquer la guerre, mais nous souffrons malgré que nous sommes à ville. Dans d'autres avenues au cœur de Butembo, pas de mouvement de clients, ce qui conduit certains commerçants à se concentrer plus au téléphone pour consulter des réseaux sociaux. Les activités scolaires continuent à battre au complexe scolaire de l'Assomption, une école basée en ville commerciale de Butembo. La télévision Tambienne est partie en immersion de cette école conventionnée catholique qui prône l'éducation de l'enfant. Mawa Grace nous fait les points. Dans cette esplanade sont érigées plus de 10 salles de classe pour l'encadrement idoine des enfants. Ces jours, les écoliers étaient dans l'apprentissage de différentes notions apprises en classe. Quelle maladie Lucas dit-il? Le docteur a dit qu'il a le sida, une maladie grave. Comment a-t-il attrapé le sida? Il a joué avec la lame de rasoir utilisée à affecter. Il s'était blessé. Notre amie Moseka est malade. Sa mère fait la garde à l'hôpital. De quoi souffre-t-elle? Elle souffre du sida. Elle ne mange pas. Elle est affaiblie. Comment a-t-elle attrapé cette maladie? Elle manquait de ça. Alors on lui a remis dans son corps et ça contaminé. Oui, la transfusion de sang contaminé du sida transmet le sida. Nous devons faire attention. Cette parade annonce l'ascension en sein de cet établissement éducatif, une occasion riche aux écoliers de prouver leur performance aux études. Notons que les complexes scolaires de l'Assomption poursuit l'enseignement de qualité et bien actualisé en cycle primaire pour tous les enfants.
Le président de la RDC accuse les Rwandais de procéder par une politique de dépeuplement suivie des repeuplements de certaines zones en territoire congolais. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a exprimé devant les Congrès ce mercredi 11 décembre 2024. Suivez. Au-delà des déplacements massifs de population provoqués par la guerre, un phénomène alarmant s'observe. Le dépeuplement progressif de certains territoires stratégiques, suivi de leur repeuplement par des populations étrangères implantées par le Rwanda. Cette dynamique soulève des enjeux majeurs en termes de souveraineté nationale, équilibre démographique et de cohésion sociale, nécessitant une réponse urgente et coordonnée. S'agissant Même chapitre, les chefs de l'État de la RDC salient la bravoure des FARDC et l'accompagnement de la population dans la guerre du M23 à l'est du pays. Dans son discours sur l'état de la nation prononcé ce mercredi 11 décembre 2024, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a indiqué que cette collaboration entre FARDC et la population est le résultat d'une repousse des agresseurs et leurs supplétifs. Suivez un extrait de son discours sur la chaîne nationale. Reste confronté à des rébellions persistantes, dont l'agression de l'armée rwandaise et des terroristes du M23 qui entravent la stabilité nationale, le développement et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ces ennemis de la République continuent d'occuper une partie des territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Lubero, provoquant un afflux massif de déplacés internes. Aujourd'hui, près de 7 millions de Congolais vivent loin de leur foyer, faisant de notre pays l'un des pays les plus touchés au monde par ce drame humanitaire. Je tiens à réaffirmer que nos efforts pour leur porter assistance et protection ne faibliront pas. Grâce à la détermination de nos forces armées et au soutien de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, nous avons repoussé les agresseurs et leurs supplétifs qui comptaient sur une victoire facile et immédiate. Pendant ce temps, les violents combats ont repris entre le rebelle M23 RDF et AFC et l'armée loyaliste et ses alliés Wazalendo ce mercredi 11 décembre 2024 dans la localité de Luofu, en territoire de Lubero. Plus de détails de cet élément de Maoua Grasse. Selon nos sources sur place, les affrontements se concentrent dans les quartiers de Katavuya à l'entrée de la cité de Luofu. Cette agglomération reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Cependant, nos sources renseignent que le rebelle du M23 ont procédé à un renforcement militaire sur plusieurs lignes de front. Le matin de ce mercredi 11 décembre, une dizaine de camions remplis d'hommes armés, de vivres et de munitions ont quitté Kiwanja direction sud du territoire de Lubero, précisent nos sources sur place. Notons que ce mouvement de renfort de rebelles du M23 appuyé par le RDF intervient après 8 jours d'intenses combats qui ont secoué le sud du territoire de Lubero. Place à l'invité, mesdames et messieurs, la corruption est généralisée en République démocratique du Congo à tous les niveaux de l'État, depuis les petits pots de vin, impliquant des bureaucrates locaux jusqu'au détournement de fonds publics à grande échelle par les élites politiques. À marge de la journée mondiale contre la corruption, nous avons interrogé le chercheur Luanga Wasinkia, assistant à l'université officielle de Rwenzori. Le chercheur va proposer les pistes de solutions pour pallier à la corruption à RDC. Vous l'écoutez et répond aux questions de Tombien Télévision. Monsieur l'assistant Luanga Wasinkia, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous pouvez vous présenter davantage à nos téléspectateurs? Oui, je suis Luanga Wasinja, je suis chercheur à l'université officielle de Rwenzori, précisément au centre de recherche des carrefours scientifiques au sein de cette institution. Merci beaucoup. L'humanité célèbre la journée mondiale contre la corruption et on est aujourd'hui avec vous pour parler de cette thématique. Comment on peut évaluer la corruption à RDC? En RDC, la corruption est souvent évaluée à des proportions, on pourrait dire catastrophiques, étant donné que dans le pays, la plupart des jeunes en âge de travailler n'ont pas un emploi. Et donc, à ce moment-là, même lorsqu'ils ont un emploi, ils sont
sous-payés. Et pour combler le vide ou pour combler cette différence, pour avoir un salaire décent, certaines personnes exigent de l'argent ou alors ils se font payer par ceux qui leur proposent un paiement et cela pour avoir un peu plus d'argent qu'on ne leur donne à la fin du mois. Et donc la corruption dans de tels contextes se calcule à des proportions catastrophiques, de telle sorte que du sommet de l'État ou des entreprises à la base, il y a toujours des actes de corruption. Et ce sont des actes effectivement d'enrichissement illicite. Un autre terme aussi pour définir la corruption, c'est celui-là. L'enrichissement illicite qui consiste en ce qu'une personne s'enrichit sans qu'il y ait une cause loyale. On a été sur la question de savoir comment lutter contre la corruption. Est-ce que vous pouvez encore réitérer une fois? Oui, pour lutter contre la corruption, j'ai dit qu'il faut que l'État puisse d'abord améliorer les conditions de vie de tous ceux qui travaillent au service d'autrui. Améliorer les conditions de travail et les conditions salariales de ces gens signifie que l'État doit être rigoureux dans l'application de la loi des arrêtés sur le SMIC, mais aussi doit rigoureusement donner aux fonctionnaires un salaire conforme aux barèmes qui ont été négociés par eux. Ensuite, après avoir traité les travailleurs, après avoir assuré un contrôle de l'application de ces mesures-là, il faut que l'État puisse actionner les procédures pénales pour traduire devant les cours et tribunaux les personnes qui vont être surprises en train de corrompre ou celles qui seront surprises en train d'accepter des promesses, des biens, des valeurs, de l'argent en contrepartie de l'exercice ou de l'abstention d'exercice de leurs activités pour lesquelles ils sont payés par l'entreprise ou par l'État. Qu'en pensez-vous de la peine de mort comme sanction à tous ces corrupteurs? Vous pensez que c'est la meilleure façon de les punir? La RDC, dans son code pénal, a établi plusieurs types de peines. En fait, on dit qu'il y a des peines privatives de liberté, il y a des peines privatives du patrimoine, il y a des peines privatives de vie. Ces types de peines-là sont prises ou alors sont adoptés d'après la politique pénale, la politique criminelle au sein d'un État. On sait bien qu'on a toujours puni les gens des peines de servitude pénale, mais aussi des peines d'amende. Les amendes qui sont des peines qui privent à quelqu'un la jouissance d'une partie de son patrimoine. Alors, est-ce qu'il faut pour autant adopter une peine privative de vie pour que la corruption puisse cesser ou pour que le taux de corruption puisse être réduit? À mon avis, il n'est pas question d'appliquer aux corrupteurs ou aux corrompus une peine qui va finalement conduire à son élimination physique. Parce qu'il s'agit, en cas de corruption, d'une infraction une infraction qui peut être justifiée par une attitude de l'État. Nous avons dit, pour lutter contre la corruption, il faut que l'État puisse mettre l'accent sur l'application des mesures sociales. Fin d'actualité sur Touambian Télévision, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Chaque jour est une vie. Travaillez à la bonté des choses. Bonne suite des programmes sur Touambian Télévision. Au revoir.